Hello mes amis lions, bienvenue à vous sur votre vidéo de guidance générale du mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'avril s'est bien passé. Écoutez, merci encore à tous, vraiment, je le répète tous les mois, mais parce que vraiment ça me touche beaucoup et vous méritez voilà, que je vous remercie. Vraiment, je vous envoie beaucoup d'amour par tous vos abonnements. Vous êtes plus de 2800 abonnés sur la chaîne, donc c'est super parce que le mois dernier, je crois que c'était 2300 et quelques, donc 500 abonnés en un mois, c'est vraiment génial. Continuez avec grand plaisir, vraiment. Voilà, que je vous accueille sur la chaîne, dans toutes les âmes qui font partie de la chaîne. Je suis très heureuse de vous accueillir et que vous fassiez partie de cette famille d'âmes. Je vous remercie beaucoup. Dès qu'on dépasse les 3000 abonnés, vous savez que je refais la vidéo pour gagner 1 heure de guidance et puis des petits cadeaux. Voilà, pour vous remercier. Et je trouve ça tout à fait normal. Chers amis Lion, en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant et en descendant, je procède au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, cher ami Lion, eh bien écoutez, j'ai fait votre tirage. On va regarder ce que la première carte a à vous raconter. Avant, je précise à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois que je sépare le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec des énergies glissantes, bien entendu. Donc, bien sûr, ça forme le mois complet, mais peut-être que les événements se produiront dans cet ordre-là. Voilà. Eh bien, on commence par la première carte, la carte qui va vous accompagner pendant tout ce mois avec ce jeu, l'oracle des rebelles sacrés. Alors, dans ce jeu, ce que j'aime bien, c'est que chaque carte a un processus de guérison. Donc, correspond, voilà, à quelque chose qui vient à vous et aussi vous propose un processus de guérison. Donc ici, on vous dit, faites de beaux rêves. Voilà. Faites de beaux rêves. Permettez-vous aussi de rêver. Hein. Mettez en lumière vos rêves. Plus on rêve, plus on les incarne et plus les rêves deviennent réalité. D'ailleurs, si vous regardez bien l'image, je ne sais pas si vous voyez, parce que à l'intérieur, au niveau du dessin, il y a aussi la fleur de vie. Donc bien sûr, c'est la terre hein, qui est illuminée par un halo. Alors je vais essayer de rapprocher, voilà, un halo de lumière, mais en même temps, on voit donc des dessins et aussi la fleur de vie. D'accord, on a des dessins un peu magiques là. Voilà. Alors, c'est la carte numéro 19 et on va regarder ce que cette carte vous envoie et vous propose comme processus de guérison. Voilà, allez, je l'ai, on y va. Imaginez, visualisez ou percevez une lumière dorée qui brille doucement dans votre tête et qui s'étend dans toutes les directions sans perdre de sa brillance et de son intensité. Tout ce qu'elle touche se transforme en harmonie, en grâce et en beauté, y compris votre esprit. Restez dans cette lumière et restez avec cette lumière. Soyez en paix et laissez-la agir. Lorsque vous serez prêt ou prête, ouvrez vos yeux et dites « L'harmonie parfaite de la beauté se réveille en moi et autour de moi. Je sers cette lumière dorée grâce à l'amour inconditionnel et au pouvoir créatif. » Vous avez terminé votre processus de guérison. Ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous en ressentez le besoin. Voilà ce que vous propose cette carte. J'arrive pas à retrouver le mot des dessins là. Je vous ai dit des dessins magiques, mais c'est surtout des
Vous savez, comme Métatron, ce sont des... Oh, c'est terrible. J'ai un peu de... En fin de journée, là, j'ai du mal à trouver mes mots. C'est pas facile de trouver les mots. Ils sont dans ma tête, mais pour arriver à vous les dire, eh bien, c'est pas facile. Quand ça me reviendra, bah écoutez, je vous dirai ça. On continue avec l'oracle des secrets, qui m'a appelé ce mois-ci. Il avait envie de... Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas servi, et il avait envie de travailler, il voulait travailler avec moi, donc je l'ai pris. Donc la première carte qui vient à vous, c'est la justice, la carte de la justice. La deuxième carte qui vient à vous, c'est la porte oubliée. La troisième carte qui vient à vous, c'est la méditation. Elle est jolie cette carte, j'aime beaucoup. Bien. Alors ici, moi je dirais que il y a peut-être des choses voilà, qui vont revenir à vous par rapport à cette porte oubliée, des événements qui vont se rappeler à vos bons souvenirs, qui vont revenir, qui vont ressurgir de votre passé, des choses voilà, auxquelles vous ne pensiez plus. Alors soit par le biais de la justice. C'est une possibilité puisqu'on a la carte de la justice ici. Et donc, ça va revenir à vous. Et ici, ça va du coup vous demander de vous poser, de réfléchir, de vous concentrer pour pouvoir bien analyser les tenants et les aboutissants, j'entends, d'éventuellement de cette situation qui pourrait ressurgir. Alors, je vous rappelle, cher ami Lion, que cette guidance est générale et donc elle ne parlera pas à tout le monde. Alors, vous prenez uniquement ce qui parle, vibre et résonne en vous, mais surtout en fonction de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Si vous êtes dans une situation à peu près comme ça, eh bien c'est que ça vous concerne. Sinon, ce n'est pas pour vous. Peut-être que la suite après sera pour vous. Alors, moi j'ai ça. Et puis, aussi, j'ai aussi ce sentiment que par le biais de la méditation, par le biais de... Oui, par le biais de la méditation, c'est ça. Il y a des événements, justement, un événement, une situation qui pourrait revenir à vous, c'est-à-dire que votre inconscient va ouvrir, on va dire, la boîte de Pandore, parce qu'il sent que vous êtes prêt ou prête à ressortir cette information pour travailler dessus et pour pouvoir justement fermer définitivement ce chapitre, mais par la guérison. Donc, pour moi, j'ai ça aussi qui me vient. Et cette carte de la justice, c'est parce que c'est le juste moment pour vous que ça se passe. Pour pouvoir avancer aussi dans votre vie, sur votre chemin de vie, et vous libérer de ce qu'il y avait en vous là. C'est ce que je ressens, hein. C'est la mise en lumière par le biais de la méditation de quelque chose d'important pour vous. Ouais, c'est ce que j'ai en même temps, c'est marrant ça. Et c'est le juste, c'est à sa juste place en fin de compte, hein. Cette carte de la justice, c'est pour moi, c'est aussi c'est la justice d'en haut qui vous amène ça pour pouvoir eh bien vous libérer, parce que c'est le moment de libérer cela. Donc par le biais aussi de la méditation, pour moi il y a ça qui peut arriver. On avance. On a la carte des livres. Donc ici, il va bien falloir choisir quel livre, hein, qu'est-ce que... Voilà, donc c'est des choix pas forcément faciles à faire. Ici, on a la carte le mal.
Et ici, la carte de l'hiver. Alors ici, en fonction de tout ça, là, vous allez avoir des choix à faire. Parce que ce qui va remonter à la surface, c'est peut-être aussi une période... Oui, j'ai un peu ça quand même. Une période où peut-être consciemment ou inconsciemment, cher Amilion, vous avez aussi, vous, porté atteinte à une personne, à des personnes, où vous avez pu... Parce que le mal ici, c'est les médisances, hein, ragots, médisance, perte, etc. Et donc, éventuellement, où vous avez pu porter des accusations, des mots à tort, des choses comme ça, envers une personne, envers des personnes. Et du coup, mais là, avec la justice et tout, la porte oubliée, c'est peut-être ça aussi, qui vous revient en pleine figure. Et donc, ça risque de jeter aussi un froid dans votre vie. Donc ça, c'est la carte de l'hiver. Ici, je la prends pas par la période de l'hiver, ni en période de 3 mois, mais vraiment comme jeter un froid dans ce mois de mai. Il y a quelque chose par rapport à ça. Ça jette un froid. Donc, il y a ça. Et pour d'autres, c'est marrant parce que j'ai vraiment les deux faces d'une même pièce, hein, pile et face. C'est impressionnant ce que j'ai là. Donc vous gardez ce que je viens de dire et on rajoute pour d'autres éventuellement signes du lion, eh bien que pour vous c'est l'inverse, que il y a des personnes qui, en fonction d'une situation là qui remonte à la surface, eh bien il va y avoir des médisances, voilà, qui vont porter éventuellement des médisances sur vous, des ragots, voilà, et du coup, bah, vous, ça va vous, ça va vous jeter un froid sur vous, et vous allez justement avoir des choix à faire, je pense, peut-être des choix de... Qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes-là, quoi, hein. Je pense qu'il y a ça aussi. Un choix difficile à faire, de faire aussi le ménage un petit peu... dans votre entourage par rapport à ce qui pourrait éventuellement arriver. C'est marrant, j'ai vraiment pile et face. C'est trop drôle. Ah bah. Donc vous voyez, on a aussi l'hydre. L'hydre à 3 têtes. Hein. On a l'abondance en rentrée d'argent. Et on a aussi ici la tour. Donc ici, l'hydre, ici, vous savez, c'est cet animal mythique, mythique ou mystique, mythique, qui, quand il faut couper la tête de l'hydre hein, pour pouvoir aller chercher la toison d'or, si non, je me trompe ou pas. Vous me direz, parce que je m'en rappelle plus bien de tout ça. Je suis pas très compte etc. Et vous savez, pour pouvoir passer, faut couper, parce que si la tête, normalement, je crois que aussi ça pousse. Hein. Je sais pas si on les coupe, elles repoussent les têtes, il me semble. Donc, c'est marqué, les vis renaissent sans cesse, à moins de décapiter la tête. Donc, ici, on met un petit peu en lumière certains de vos comportements qui reviennent sans cesse, et c'est pas forcément des comportements qui vous servent. Donc on vous demande un petit peu de faire attention et d'essayer de changer cela. Ici j'ai la carte de l'abondance rentrée d'argent, mais derrière j'ai la tour, et la carte de la tour, pouf, c'est changement brutal. Et donc pour moi, il se pourrait que il y ait éventuellement une perte financière. Donc ici, peut-être pour certaines d'entre vous, faire attention à vos habitudes, à votre attitude, à vos comportements. Ce qui me vient là, c'est peut-être des personnes qui ont tendance à jouer beaucoup à des jeux d'argent, etc. De faire attention à pas cette fois-ci
vous laisser embarquer dans quelque chose d'encore plus profond et lointain dans cette dépendance de jeu. Et donc, essayez de voir pour modifier, vous faire aider et changer ses comportements. Moi, j'ai un petit peu ça. Et alors, sincèrement, cette fin de mois ici, pour moi, n'a rien à voir avec le début du mois. C'est vraiment, ça concerne, pour moi, d'autres signes du lion. D'accord? C'est une guidance supplémentaire. Enfin, voilà. Je vois pas le rapport avec ça et ça me dit pas qu'il y a un rapport. Donc, c'est vraiment à part pour d'autres personnes qui ont une tendance un peu addicte, voilà, aux notions de jeu d'argent, de faire attention, parce que vous risquez eh bien, de pas forcément gagner de l'argent, mais plutôt en perdre et en perdre beaucoup. Voilà. Donc, cher ami Lion, eh bien, c'est un mois pour vous, sincèrement, pas facile, mais, quand même bien. Parce que ça vous demande intérieurement et pour vous des changements. Que ce soit dans cette première partie, que ce soit dans cette deuxième partie de jeu. Ici, on vous propose un changement, ouais, en vous. On continue, cher ami Lion? Mais écoutez, ouais, c'est une guidance, je trouve, pas tellement... Hein? Vous en pensez quoi, vous? C'est vrai, hein? Mais en même temps, bon, c'est... Il faut en passer par là, de toute façon, pour que vous alliez mieux, hein, pour que ça aille beaucoup mieux. Ici, oui, il faut faire sortir tout ça pour pouvoir avancer. Je vais quand même rajouter, alors, parce que ça, je ne veux pas rester là-dessus, moi ça me perturbe un peu. Je vais rajouter une carte pour commencer sur cette première partie de jeu. Voilà, pour nos amis lions. Allez, on va chercher une petite carte, s'il vous plaît. Sur cette première partie de jeu qui concerne certains lions, on a les peurs. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous me dites d'autre? Ah, je croyais qu'elle était tombée, la carte. Donc, effectivement, ça peut vous faire ressortir des peurs, cette première partie de jeu. Voilà, donc on va vous demander de travailler sur vos peurs. Et la méditation va être vachement importante pour vous. Donc la méditation, alors la méditation ou marcher dans la nature, enfin en tout cas, vous recentrez sur vous, mais aussi sur les énergies, il y a trop de cartes là, sur les énergies, sur la nature, dans la nature. De vous ressourcer, j'entends. Allez, les peurs, qu'est-ce qu'on me donne? Non, je vous fais une carte qui tombe, s'il vous plaît. Oh là là. Dites-moi. Oh, voilà, une carte qui tombe. Alors, vous voyez, derrière la peur, on a le serpent, la tromperie, trahison. Ça va ici avec les médisances. Hein. On est sur les médisances. Donc, vraiment, faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Et pour vous... Ah, alors attendez, parce que ici, pour les personnes, donc ça c'est une chose, hein. Mais ici d'un seul coup, là j'ai eu un flash. Pour les personnes qui, vous savez, comme je vous ai dit, peut-être que certains d'entre vous ont dit du mal sur des personnes et tout ça, enfin bref. Ici, en fin de compte, cette carte de ligne, elle vous demande de couper avec vos comportements justement, de changer de comportement par rapport à ça. De changer de comportement par rapport à ça. Il est temps pour vous de changer ça et d'agir autrement. Sinon, ça risque d'avoir des changements brutaux. J'ai quoi là? Fin de cycle. Ok. Alors, vous voyez, quand je dis ça, en fin de compte, derrière, j'ai une fin de cycle. Donc, sincèrement, si, voilà, méditez, prenez du temps pour vous, recentrez-vous, essayez de voir ce que vous pouvez améliorer dans vos comportements pour vous-même et en vous-même, et vous allez réussir à avoir cette fin de cycle pour repartir sur quelque chose de mieux. Ouais.
Cette carte, elle est aussi bien pour les deux, hein. Si vous faites, bien sûr, au niveau de cette notion de dépendance, de jeu, vous faites un travail sur vous-même, le cycle va s'arrêter et vous allez partir vers justement quelque chose de nouveau et de mieux. La carte de l'hiver, d'ailleurs, hein, c'est bien en même temps, oui, parce que la carte de l'hiver, ici, ça jette un froid, mais la carte de l'hiver, c'est aussi la fin de cycle. L'hiver, c'est la fin c'est la saison pour repartir vers quelque chose de nouveau, vers le printemps. Donc, la carte de l'hiver est aussi une carte de fin de cycle. Ouais, là, je viens d'avoir aussi encore le flash par rapport à ça. Donc ici, oui. Il y a quelque chose qui s'arrête dans... même les médisances, tout ça, si on a médit de vous, hein, vous savez, le côté pile et face de la pièce que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Avec la méditation ici, envoyez beaucoup d'amour aux personnes. C'est pas facile, hein, ce que je vous dis, hein, mais à toutes les personnes qui ont médit sur vous, tout ça, eh bien, souhaitez-leur que du bonheur et envoyez de l'amour inconditionnel. Pour vous, ça va venir et se transformer justement pour quelque chose de bien. Vous serez récompensé aussi par rapport à ça. Et du coup, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose d'autre. Hein. Voilà, bon, je voulais pas rester sur... Ah, mais ça me parle mieux, vous voyez, c'est fou. Ça va mieux, parce que j'aime... Voilà, j'ai pas du tout envie de rester sur cette guidance, voilà, d'aller chercher un peu plus loin. Alors, ici, ensuite, on continue. On termine, mais on continue avec l'oracle mystique de Marie-Madeleine. Le mois de mai, c'est le mois de Marie. Donc, en l'honneur de Marie, j'ai pris ce jeu. Alors, il n'y a pas de boîte, hein, donc je vous montre juste le dos de la carte. Si vous voulez retrouver le jeu, puis vous tapez Oracle mystique de Marie-Madeleine. La première carte qui vient à vous, c'est le grenat. C'est marrant, une guidance que j'ai eue juste avant, je crois. Une promesse ou un contrat lie des êtres entre eux. Donc ici, comme je l'ai dit, déjà, je sais pas, c'est pas le Capricorne qui a eu ce... Je ne sais plus, qui a eu cette carte aussi. Donc là, vous avez une carte supplémentaire qui est tombée. Ici, et justement par rapport aussi à ce jeu-là, moi, je peux vous recommander de couper les liens avec toutes les personnes avec lesquelles, consciemment ou inconsciemment, vous avez fait des pactes, des contrats qui vous lient par l'âme. Ça, c'est important. Hein, des pactes, des vœux. Alors que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie, en fonction de vos croyances, il est important de couper ces liens, de couper tous ces liens, tout ce que vous avez pu faire en vœux et en lien. C'est marrant ça, hein, et en contrat, des pactes, des choses comme ça. Donc, vous pouvez le faire vous-même, mais vous pouvez aussi décider de voir, éventuellement de consulter un thérapeute qui pourra vous aider à le faire ça. Alors sachant que je le fais moi puisque je suis hypnothérapeute et je le fais sous hypnose, donc voilà, en tout cas je peux vous recommander de le faire. Ça peut vous aider ici à dépatouiller et à couper avec toutes ces personnes qui peuvent avoir des liens pas forcément sympas avec vous là. Ensuite, la deuxième carte qui vient à vous, c'est le quartz rose. Offrez-vous de l'amour et de la douceur en prenant soin de vous. Alors, c'est marrant parce que ça vient rejoindre ce que je vous ai dit. Je ne sais pas trop où la mettre, parce que la place, elle est pour 3 cartes et pas pour 4. Je vais la mettre comme ça, entre les deux. Ici, j'ai choisi les anges de l'abondance. On a demandé aux anges de l'abondance de vous envoyer un message. Donc, on va regarder ce que vous envoient les anges pour vous, cher ami Lion. Organisez votre réussite. Ne laissez pas le terme organiser vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Voilà, organisez-vous mieux. Alors là, on parle de tout, hein. Pas que du côté financier. Pour terminer, ici, j'ai choisi l'oracle message de ton âme. Et j'ai demandé, donc, cher ami Lion, à vos âmes
de me donner 2 cartes qui pourraient bien vous parler au plus possible, au plus nombreux d'entre vous. C'est très drôle parce que cette carte-là, je crois que c'est les Capricornes qui l'ont eu, et celle qui vient aussi. Vous avez 2 cartes avec le Capricorne, vous. Si je ne me trompe pas. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation. Coupez les liens, vous avez vu, hein, je vous ai dit. Hein. Un schéma, je vous en ai parlé. Ou une situation toxique et néfaste. On est en plein dedans. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Fin de cycle. Hein. Voilà. Cette carte, elle résume en gros un peu tout ça. Elle est très jolie. Et elle résume un peu tout ce qui a été dit là. Ensuite, la deuxième carte qui vient à vous, c'est contempler. C'est bien parce qu'avec le quartz rose, ici, on est vraiment dans des couleurs douces. Hein. Alors, le rose et le quartz rose, c'est le cœur. Hein. On est sur le chakra du cœur, sur la douceur. Contempler, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Ça va bien aussi avec la carte de la méditation, n'est-ce pas? On est dans les mêmes couleurs. Ça va très bien ensemble, je trouve. Regardez, on est sur 4 couleurs. On est bien là. Oh, ça met du baume au cœur, moi je dis. Ouais, ça éclaircit un petit peu tout ça. Et justement, c'est bien ça. Faites-vous plaisir, pensez à prenez soin de vous pour justement arriver à trouver les bonnes solutions, à laisser mourir, à mettre le coup de pied dans la fourmilière pour pouvoir avancer pour vous au mieux. Hein. Allez, cher ami Lion, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté en tout cas des réponses et des solutions éventuelles en allant chercher un petit peu plus loin de ce que j'étais chercher. Et puis, écoutez, pensez à partager la vidéo, à la liker. Il y a aussi les vidéos qui vont, en ce mois de mai, les vidéos de développement personnel et d'évolution spirituelle qui vont suivre après les guidances générales. Hein. Donc petit à petit, les vidéos vont sortir. Donc pour les personnes qui ne sont pas abonnées, pensez à vous abonner et surtout à activer la petite cloche avec toutes pour être notifié dès que les vidéos sont mises en ligne au fur et à mesure. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouverez toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Mon numéro de téléphone s'affiche aussi en bas, là, à l'écran. Et je vais, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je ne me rappelle plus. Je vais tout de suite, là, vous retrouverez après la vidéo la photo de cette carte avec tout ce que je vous ai lu, en fin de compte, qui va défiler à l'écran. Ça, je vais le faire au montage. Et vous pourrez comme ça mettre sur pause et recopier, si vous le souhaitez, votre processus de guérison pour pouvoir le faire. En tout cas, pour les personnes qui ont envie de le faire. Je vous envoie tout le bonheur du monde avec ces petits brins de muguet. Je vous les offre de tout mon cœur. Que tout cela vous apporte pendant cette année du bonheur jusqu'au mois de mai l'année prochaine où on aura du nouveau muguet. Je vous souhaite plein de bonnes choses, un très bon mois de mai, que la magie et l'énergie soient en vous mes amis et tout autour de vous. À bientôt, au revoir.